Bon, salut à tous pour cette soirée, tes expériences, épisode numéro 4. Et ce soir, je suis avec Andro. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut, salut. Voilà, donc l'idée, comme d'habitude, tes expériences, c'est le fait de pouvoir en savoir plus sur des activités un peu atypiques. Donc là, ce soir, tu es avec nous, donc tu vas nous raconter ça. Je vais dire prof de beatbox. Pour le moment, on a vu ça tout à l'heure. C'est une de tes activités en tout cas. Ouais, c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, nickel. Et donc, à travers 3 grandes parties, on va pouvoir avancer. Donc d'abord, un peu de contexte, de présentation, pour un peu essayer de piger ce que c'est le beatbox, pour ceux qui ne connaissent pas, et comprendre un peu plus ce que ça veut dire être prof là-dedans. On va ensuite aller creuser une partie autour des émotions, un peu toi, comment tu vis, comment ça t'impacte, tout ça. Et on va construire ensemble une carte d'expérience, une expérience map, pour retracer un peu une journée type. Trop bien, j'ai hâte. Bon, voilà. Écoute, je te propose de commencer. Donc, qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel? Alors, donc je m'appelle Andro, de mon prénom Antoine, mais Andro c'est mon nom de beatboxer. Et avant d'en arriver à mon activité actuelle, alors il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je vais essayer de retracer assez succinctement. Ouais. J'ai commencé le beatbox en 2010, donc ça fait 11 ans. Et j'ai été dans un collectif de beatboxers qui s'appelait la Team Paname. On a fait une tournée de 60 dates dans la région parisienne surtout. Ok. Puis voilà, on avait un show d'1 heure, c'était quand même quelque chose d'assez costaud. On avait un tourneur, donc c'était une belle expérience parce que moi j'étais tout jeune, j'avais à peine la majorité. Je venais d'avoir le bac, c'était un truc un peu fou pour moi. On faisait les premières parties du Escrew, on avait fait Nekfeu, on a fait Seth Gecko, on a fait plein d'artistes, tu vois, pour moi c'était assez dingue de vivre ça. Et puis est arrivé un moment, voilà, des tensions, des choses comme ça, un groupe classique. Et le groupe, et moi qui étais en BTS et qui en fait envisageais pas du tout de faire ma vie dans la musique. Et donc à un moment j'ai dit écoutez les gars, faut retravailler un show, moi j'ai pas le temps de mettre 7 jours à fond, donc je retourne au travail de toute façon. Et donc BTS SEO, informaticien du coup, enfin développeur informatique, puis licence pro. Je sais plus ce que c'était, génie logiciel, un truc comme ça. Et j'avais donc un prof que j'aimais beaucoup sa façon de travailler. Il nous avait en travaux d'études et je me suis dit bon bah moi j'ai envie d'aller travailler dans sa boîte. Et donc j'ai cartonné dans sa matière et l'objectif c'était qu'ils se disent tiens je vais l'embaucher. Fin d'année, CDI. Donc meilleur truc, il me prend en stage CDI, donc je me dis génial, on y va tout droit quoi. Et donc là 4 ans où je fais du beatbox à côté du travail, ça se passe bien. Je gagne les championnats de France en 2015 en duo avec un collègue avec qui je travaille plus aujourd'hui, mais on gagne ensemble. Et puis la vie. Alors attends, je vais juste sur le Twitch en même temps parce que ça s'est fermé sur mon téléphone, c'est pour ça que l'autre bout de mon écran. Okay. Et donc du coup, on avance un petit peu et en 2018, licenciement économique. et en fait, je le prends bien. Okay. J'avais un peu de truc où je voulais arrêter, tu vois, un peu secrètement. Donc je me dis ok, triste, mais en même temps pas triste. Et là, j'étais auto-entrepreneur depuis un bout de temps. J'avais un petit boulot à côté où je montais des parcours d'acrobranche, tu vois, genre vraiment rien à voir. Et puis là, avec un pote avec qui, du coup, on était dans la Team Paname, on était très soudés encore depuis cette expérience. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire des vidéos ensemble. On s'est mis sur YouTube. On a fait des tutos. Et moi, quelques années avant, je rencontrais un gars qui travaillait sur un projet d'écriture du beatbox. Et donc, j'ai lié un peu les deux. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, mon activité, ça va être prof de beatbox. Et donc, j'ai commencé petit à petit à donner des cours à droite à gauche, à me faire une expertise dans la pédagogie, comprendre ce que c'était que la pédagogie, travailler des outils et tout ça. Et puis on en arrive aujourd'hui où ça fait 3 ans maintenant que je fais ça à plein temps. Enfin, 2-3 ans que je fais ça à plein temps. Et à côté, j'ai démarré il y a 2 ans une carrière de beatmaker où en fait je fais des prods pour des rappeurs, rappeuses. Et du coup,
l'objectif dans ma vie, c'est que chaque projet vienne nourrir les autres. Donc le beatbox vient nourrir le beatmaking, mais le beatmaking vient nourrir ma création en beatbox quand je fais du beatbox. Et d'ailleurs, en 2020, j'ai fait vice-champion de France, en duo aussi, avec le Svandro, qui est un de mes projets justement d'après licenciement. Donc voilà, j'ai 3 projets. Vocal Grammatics pour écrire le beatbox, le Svandro pour apprendre le beatbox sur Internet et donner des cours, et le beatmaking pour faire des prods pour le rap. Ok. Voilà. Toute première question, tu parles de champion 2015, deuxième place, c'est ça, en 2020? Ouais, c'est ça. Entre-temps, tu avais aussi concouru ou il y a eu des phases où tu as fait et tu as moins fait? Ouais, en fait, ça fait 10 ans que je l'ai fait tous les ans en solo aussi. D'accord. Et à côté, des fois, je vais les faire en équipe. Tu vois, avec la Team Paname, on l'a fait sans succès. Je l'ai fait avec un autre duo encore où on a fait top 4 français. Et en solo, voilà, j'ai fait depuis 2015. Il faut savoir que se qualifier en France en solo, c'est très dur. Il y a 16 qualifiés. Et donc, j'ai fait top 16 3 fois, je crois, et top 8 français une fois. D'accord. Et donc, voilà, dispatché entre 2013 et 2020, tu vois. Ok. Donc tu nous parles de 3 gros projets, donc Vocal Grammatics, le Svandro et Beatmaker à côté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Vocal Grammatics d'abord? Ouais, bien sûr. Vocal Grammatics, donc c'est un projet qui vise à créer un système d'écriture pour le beatbox. Parce que le beatbox aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système d'écriture. Certains l'écrivent avec l'alphabet. D'accord. T, T, K, F, tu vois, donc tu as... Ouais. Voilà. Mais dès que tu veux aller un peu plus loin, les sons comme ça, là, et ça marche pas, où chaque prof va avoir sa propre façon d'annoter son beatbox. Et ça nous permet justement, comme tu dis, Kalia, pardon pour le nom, d'écrire des partitions. Exactement. L'objectif, c'est d'écrire des partitions en pouvant écrire ces signes du beatbox. L'objectif est de les dessiner très rapidement, en dessinant les différentes parties de la bouche qui sont mobilisées et ce qu'on fait avec l'air. On a une trentaine de petits signes, on les combine un peu comme du coréen et on arrive à avoir des milliers de sons qu'on peut écrire. Et donc, avec tout ça, va une panoplie d'outils, une méthode pédagogique aussi, puisque l'objectif, c'est de former des profs, donc de former des gens qui vont former d'autres gens. Donc là, c'est des années de travail pour vraiment parce que c'est un alphabet, tu vois. Tu lâches pas des gens avec un outil aussi puissant sans leur dire. Tu vois, quand tu vas à l'école et que tu apprends à écrire, on te dit le L, il remonte jusqu'à la 3e ligne, tu vois, l'interligne et machin. Et après, tu t'émancipes de ces codes. Mais tu vois, l'objectif, c'est aussi ça. Donc, c'est de créer toute une palette d'outils pour que le beatbox prenne un peu ses lettres de noblesse, puisse aller en conservatoire. Et en même temps qu'il soit accessible à tous. Parce que écrire PTK, c'est cool, mais si tu es dyslexique, c'est pas cool. Si t'es pas français et que tu viens d'une culture où le P, ça se prononce pas, bah c'est pas cool, tu vois. Si t'es potentiellement muet ou sourd, c'est pas forcément cool non plus. Et si t'es aveugle, c'est pas forcément, ou même malvoyant, c'est pas forcément cool non plus. Donc il faut que tu puisses toucher, il faut que enfin voilà, on a vraiment comme objectif l'accessibilité, tout en faisant un truc beaucoup plus complet et complexe que ce qui a jamais existé. Ok. Ça a l'air vachement large. Donc, tu nous parles de pédagogie notamment. Donc, c'est quelque chose que tu as. Alors, avant tout, est-ce que tu as une adresse, un lien que je peux montrer pour voir un peu à quoi ça ressemble? Ouais, tu vas sur vocalgrammatics.fr. Ok. Vocalgrammatics. Et normalement, tu devrais voir. Est-ce qu'on a des signes? On n'en a pas beaucoup. Mais si tu vois la petite vidéo, ouais. Tu la démarres très rapidement, tu vas dire 40 secondes. Ouais. Tu vas voir des signes, des combinaisons. Ok. D'accord. Voilà. Et donc, tu vois, tu as le nez, tu as la croix pour l'explosif, les dents, les lèvres, les cordes vocales. Et donc, tout ça permet d'écrire globalement tous les sons du beatbox. D'accord. Et après, on travaille aussi on a travaillé avec le CNRS de Grenoble. Ok. Pour qu'ils puissent annoter leur corpus, parce qu'ils font des recherches sur le beatbox. Ok. On a fait aussi comment on appelle ça? Du team building chez Spotify, parce que création musicale, tu vois, là, plus dans le côté musical, plus que recherche. D'accord.
Mais donc, et on a fait aussi, on a formé des professeurs en CFMI, donc c'est Centre de musiciens formateurs. D'accord. Donc voilà, c'est très très large. Ça va de la recherche à la musique en passant par le design et la typographie. Ok. Tu vois, et la pédagogie. Donc il y a vraiment, ça touche à tous les domaines. C'est ouf. Comment tu t'es dit, allez, ça y est, je me lance à créer un alphabet? En fait, c'est moi pour le coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est venu vers moi, donc il y avait ce projet-là en 2015. Donc moi, je venais de gagner les championnats de France. Ok. Et je travaillais et en même temps, j'avais quand même envie d'en faire un truc de ce titre. Tu vois, je trouvais ça dommage d'avoir un titre et de pas faire un truc. Ouais. C'est valorisant. Tu peux créer des projets. On me dit, ah, je sais pas. Tu dis, ouais, mais je suis champion de France. On me dit, ah, ok, vas-y, on t'ouvre les portes. Tu vois. Et je me disais, ok, je travaille, mais ça serait cool de. Et donc là, il y a un mec dans le studio de design, vraiment juxtaposé à mon studio de développeur, avec qui on bossait tous les jours. On est dans les mêmes bureaux. Un des profs, un des gens qui travaillaient dans ce studio de design était le prof de ce mec qui a créé ce système d'écriture pour son master. Il m'a dit, ah, je sais que tu fais du beatbox, il y a un mec qui va bien présenter ça. Viens écouter. Et moi, j'ai écouté son projet, qui était déjà très, très bien abouti. Et moi, j'ai fait, mais en fait, mec, je veux qu'on travaille ensemble. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble, on a enregistré des corpus, on a essayé de voir ce qui ne marchait pas dans le système, on l'a confronté, et puis ça roule. Et puis maintenant, on travaille aussi sur du numérique, du coaching de beatbox audio. Tu fais du beatbox, la machine reconnaît, la machine t'aide à modifier, à corriger. Enfin, voilà, on va aussi sur du numérique. Un univers à explorer. Vous avez des concurrents par rapport à ça? Des concurrents, non. Il y a des gens qui ont essayé de nous copier, pour le coup, vraiment, à qui on a envoyé des mails pour travailler avec, et qui n'ont arrêté de répondre quand on leur a donné un peu plus de matière, et qui 2 ans après sortent avec un truc. On a un système d'écriture, on va combiner des parties de la bouche. Ça, c'était assez fou. Mais globalement, non, on n'a pas de concurrence. Ok. Et sur ce projet-là, du coup, là, vous en êtes où maintenant? Bah là, aujourd'hui, on est en train de faire une V2. Ok. Parce que voilà, dans la V1, il y avait des manquements, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire, tu vois, des sons venus de l'espace, des trucs où tu te dis, mais quoi? Du coup, il a fallu repenser le système. L'objectif, c'est que ce système il soit adaptatif. Et donc, en fait, une fois qu'il est créé, il y a tous les signes. Et normalement, il n'y a plus besoin de modifier le système pour écrire un son qui existera dans 5 ans. Tout existe déjà. Là, c'est l'objectif. Donc on a vu des sons, on a pensé à des trucs qui pourraient exister plus tard, et on s'est dit, on prévoit. Sans en faire une usine à gaz. L'objectif, c'est qu'on puisse l'apprendre à des enfants de 5 ans, comme à des gens qui sont en conservatoire. Juste, on choisit les outils qu'on va utiliser. Tu vois. En fait, l'image que tu as donnée, c'est comme du coréen. Je pense que c'est vraiment ça moi, qui m'a fait comprendre. En fait. Tu as des signes, tu les composes et ça te permet de... Tout est faisable. Quoi. Il y a les 2 lèvres, donc je te dessine les 2 lèvres de profil. Et je te dis, tu vas charger de l'air et relâcher l'air de façon explosive. Donc une croix qui symbolise l'explosion. Et du coup, mais si je t'avais dit, on va pas faire d'explosif, mais on va faire une vibration. Donc je te mets une espèce de grosse vague derrière les 2 lèvres. Tu vois. Et il y a plein de façons de fonctionner. Pareil, la langue palais. Bon, il y en aurait plein. Et du coup, pour répondre, on n'a pas à breveter en soi, puisqu'on ne peut pas breveter une idée. On ne peut pas breveter un concept, tu vois. Il faudrait breveter les signes. Sauf qu'on ne peut pas breveter chaque signe. C'est pas possible. Tu vois, comme j'ai dit, il y en a 2000 à poser. Donc, on a breveté quelques signes, les plus marquants. Tu vois, les signes qui nous semblent être extrêmement impactants. Le reste, malheureusement, on va pas pouvoir. Donc, on va faire en sorte que la qualité soit parlante et fasse que les gens sont trop découragés pour venir nous copier maintenant là où on en est. Ouais. Vous avez tellement avancé que finalement, bon. Et on peut pas. En fait, c'est dans un développement de projet, ce que j'ai compris aussi. Il faut pas avoir peur de se faire voler son idée. Faut pas trop avoir peur. Bien sûr, il faut faire attention. Mais si tu as trop peur de te faire voler ton idée, tu la sors jamais. C'est ça. Et donc, en fait, on s'est dit, bah tant pis. Tant pis. Ce qui va parler, c'est le fait que nous, on a une expertise de ouf. Moi, je suis développeur, beatboxer, champion de France, pédagogue. Et lui, il est typographe, beatboxer. Et donc, à nous deux, on a 4 profils, 5 profils, 6 profils différents. Donc, en fait, vas-y, on y va.
Ouais. Bah, c'est une super réflexion d'entrepreneur. Moi, il y a un truc qu'on m'avait dit, c'était le côté, l'idée c'est bien, mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est, allez, 40% du projet, derrière l'exécution. Et l'exécution, c'est là où ça pêche. C'est la plaque de faire croire que c'est l'idée Ouais. qui vaut le truc. Mais en fait, non, c'est l'exécution de l'idée. C'est parce qu'il y en a plein qui disent ouais, j'ai eu l'idée, on me l'a volée, nanana. Ouais, grave. Oui, c'est un fait, tu vois, évidemment. Ouais. Mais en fait, si tu l'as pas fait, bah, il faut qu'elle existe si elle est bien ton idée, tu vois. Grave. Et même si tu le fais mal, si quelqu'un peut le faire mieux que toi, c'est triste, tu vois. Mais bon, c'est des discussions. Mais je vais tout à fait. Sur le podcast de Magellan, il travaille justement sur ce truc-là de l'idée, de jusqu'où aller dans la protection et dans la peur de se faire voler. Ouais. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ok. Du coup, j'imagine que donc Vocal Grammatics, tu l'utilises pour le Svendro. Svendro, c'est comme ça qu'on dit? Svendro, ouais. Svendro. Donc c'est le Svendro, comment? Le Svendro, ouais. Ok. Svendro. Ok. Bah, j'imagine que du coup, tu l'as créé à côté, donc tu l'utilises. Comment ça se passe du coup? En gros, sans forcément entrer trop dans le détail, mais avoir une explication un peu de quelques chiffres. En gros, ce qui se passe, c'est que donc on a des cours particuliers, on a des cours à l'école, on a des cours pour des musiciens qui ont envie d'être autodidactes. Okay. D'autant plus dans cette période où c'est compliqué de se réunir, tu vois, il y en a qui ont envie de faire tout seul. Donc ils nous contactent par notre site, ils veulent prendre des cours de beatbox. Et nous, on a la méthode qu'on utilise sur nos vidéos. Globalement, on a fait des tutos vidéo sur YouTube pour à la base, ces tutos, c'était un peu notre CV, tu vois. C'était un peu notre truc on va vous faire des trucs en béton armé, et comme ça, vous savez qu'on est solide en termes de méthode pédagogique, et en plus, vous cherchez un prof de beatbox, vous tombez sur nos vidéos. Ces vidéos-là, c'était vraiment du référencement, et là, pour dire, appelez-nous, ne cherchez pas ailleurs. Donc, c'était un peu le gage de regardez comment on travaille. Et du coup, quand les gens nous appellent, moi, je leur dis que je réutilise ce système d'écriture qu'on a dans les vidéos. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même très, très bien. Voilà, on a les signes de base. Et moi, l'objectif, c'est, avant de commencer le cours, je leur dis, aujourd'hui, on va arriver là, à la fin. On va faire cette partition-là. Je leur montre la partition, je leur montre les signes. On va apprendre un système d'écriture en 15 minutes. Ensuite, en 15 minutes, on va faire ça. Et dans 45 minutes, on sera là. Et si on n'est pas là, c'est pas grave. On le sera là, tu vois. Et donc, j'ai tout mon planning à l'avance et généralement, ça déroule tout seul. T'as combien d'élèves, d'apprenants là, comme en ce moment? Enfin, en tout cas, depuis le début. Je pense qu'on a à Sven et moi, on en a, en tout cas, qu'on suit en cours particulier, on en a une vingtaine chacun, je dirais. D'accord. Ouais, 20-25 chacun. Et après, il y a tous les élèves qu'on a eu en classe. Moi, il y en a 2 ou 3 avec qui je suis resté en contact sur des ateliers culturels, tu vois. Parce que c'est des enfants qui n'avaient pas de passion, qui d'un coup se sont découverts un truc. Donc en fait, ces enfants, je peux pas les lâcher, tu vois. Ouais, grave. Donc ils m'envoient un DM toutes les 2-3 semaines. Moi, je leur réponds et ça fait 6 mois qu'on discute, tu vois, toutes les 2 semaines. Et il a 12 ans. Progresse trop fort. Ouais, tu m'étonnes. Et bref, du coup, voilà, il y a... Enfin, c'est fou. C'est trop cool. Ce ne sont que des cours particuliers, vous faites ça en groupe parfois. Bah, du coup, ouais, on fait ça en groupe aussi. On fait ça en groupe dans des classes, dans des entreprises. Là, j'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps sur Zoom. Donc, ouais, non, on fait vraiment. T'as fait un séminaire, donc c'était pour une entreprise? Ouais. Raconte. 3 jours avant, ils ont un intervenant qui les a lâchés. Ouais. Et en fait, la mère d'un enfant à qui je donnais des cours, l'enfant a particulièrement accroché. Elle avait vu ce que je faisais. Elle a dit, écoute, t'es chaud, tu nous sauves la mise. Il te faut, t'as 2 créneaux d'une demi-heure. En plus, c'est des consultants, des jeunes consultants commerciaux, tu vois. Tu vois un peu le profil, tu vois. Il n'y a absolument rien contre les consultants commerciaux, mais c'est des gens qui aiment bien un peu se montrer, qui sont là pour, tu vois. Ouais. Et donc, ils peuvent un peu, sans le vouloir, pendant ta présentation, te mettre des petits crochets au foie, tu vois. Et moi, j'étais en mode, waouh, sacré défi. Mais on y a été. Et, j'avais jamais fait de format une demi-heure, tu vois. Ouais. Il fallait en plus que je les fasse participer, mais ils sont 40 dans la room. Et du coup, j'étais en mode waouh. Mais du coup, ça a été. Je lui ai dit, écoute, tu m'en sélectionnes 3 qui ont pas de difficulté à s'exprimer, qui sont drôles, qui sont avenants.
moi, je m'occuperai d'eux, je leur ferai le cours à eux, les autres le feront par l'intermédiaire de ces gens-là, c'est eux qui participeront. Et du coup, je les ai fait participer, on a rigolé, et c'était grave chouette au final. J'ai fait 2 cours d'une demi-heure et ça a glissé tout seul. Trop bien. Ouais. Alors, moi, j'en ai parlé quand j'ai parlé de cette interview à des copains. Il y en a qui me disent prof de beatbox, mais il y en a qui veulent apprendre ça. Comment tu les trouves Donc là, tu en as parlé, il y a des ateliers, mais comment t'es amené à les trouver? C'est du réseau? C'est eux qui nous trouvent globalement. D'accord. Ouais, ça, bah déjà, les tutos YouTube. Ouais, forcément. Aujourd'hui, on a 30 000 abonnés. Ouais. Si tu tapes beatbox sur YouTube. Ok. Vous êtes là, quoi. Sur Google, moi, j'ai poncé le référencement. D'accord, ok. En ex-dev. Le SEO, j'ai bouffé des bouquins de SEO, tu vois, dans le train, machin. Et aujourd'hui, tu tapes cours de beatbox. Peu importe la ville que tu tapes derrière cours de beatbox, c'est nous qui sortons sur Google globalement. Ok, je vois. Prof de beatbox, atelier beatbox, j'ai été taclé tous les mots-clés, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y a ça. Et puis après, bah, en fait, c'est ça, les gens parlent de toi. Tu as fait un bon atelier à un centre culturel, machin. On va te rappeler, on va parler de toi. Enfin, des parents d'élèves en cours particulier, c'est très fort, ça. Et les parents d'élèves de cours particulier, c'est très puissant. Parce qu'ils parlent beaucoup, tu vois. Au prof, au machin, ils disent à un prof, ah, ma fille, elle fait ça en ce moment. Puis le prof dit, ah, mais attends, on a un prof de théâtre qui cherche ça. Et puis, en fait, plus t'en as, plus t'en as. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dans le développement de mon business, c'est que le temps fait tout. C'est vraiment, tu plantes des graines. Ouais, je vois tout Il à faut fait. accepter, dire, bon, ça c'est bon, dans 2 ans, je passe à autre chose pour plus y penser. Tu vois. Et quelque chose qui va venir nourrir et arroser ce truc pour que ça puisse faire un peu d'engrais. Tu vois. Ouais, vraiment le temps. Le temps, ça a été. Et du coup, aujourd'hui, bah, on a des mails toutes les semaines. On a, je dirais, pas grand chose, tu vois, mais 3-4 mails toutes les semaines peut-être 3 mails de jeunes ou même de moins jeunes qui veulent apprendre le beatbox. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment du temps long qui a été mis en place, dans le sens où ça fait 3 ans que vous avez commencé, le référencement, tout est aux petits oignons, et vous formez aussi des profs, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. Donc, ouais, en fait, alors avec Vocal Grammatics, on forme des profs, ouais. D'accord. On forme des musiciens. On fait des workshops conservatoires, des choses comme ça. Avec le Zvandrone, on va plus se concentrer sur des particuliers ou des musiciens qui veulent apprendre le beatbox directement. Tu vois. Ok. Aujourd'hui, on est dans Vocal Grammatics, la dynamique d'apprendre à des gens qui vont apprendre, tu vois, on y va doucement. Ouais. Parce qu'il y a énormément de choses. Tu m'étonnes. Énormément. Tu m'étonnes. Alors, ce que j'ai trouvé fascinant aussi tout à l'heure, c'était que ce que tu souhaites, c'est que le beatbox arrive en conservatoire. Ce que je souhaite, c'est que le beatbox soit pas vu uniquement comme un instrument performatif. Ouais. Donc un truc pour faire des trucs de ouf qu'on comprend pas, genre c'est cool, hein, mais pas que. Ouais. Et qu'on arrête de nous voir comme des amuseurs de galerie. C'est très amusant, ça peut être très amusant, mais pas que. Et comme des bêtes de foire. L'objectif, c'est de dire, en fait, le beatbox, c'est un instrument de musique ultra puissant. Peut-être le plus puissant, parce qu'en fait, avec mon corps, je peux imiter une guitare électrique, je peux imiter un harmonica, je peux faire une trompette, je peux faire de la batterie, et je peux créer mes propres sons. Ok. Tu vois. Et ça sans dépenser un sou. Et ça avec l'expression de mon corps. Et avec en plus comment on dit, les choses qui font que je suis moi, c'est-à-dire que mon son va être mon son. Tu vois, il va pas sonner comme le son de mon voisin. Parce que j'ai ma morphologie. J'ai mes lèvres, j'ai mes dents, j'ai peut-être un écart entre les dents qui va faire que, pour répondre en même temps à ta question, tu vois, il y a des sons, c'est très rare, hein, mais des fois, sur les trucs morphologiques, il y a un grain que tu vas pas pouvoir choper parce que l'autre, il a une dent pétée. C'est rare, hein, attention, ça concentre 2% des sons et des trucs. Mais il y a des grains. Après, généralement, c'est souvent, on comprend pas comment l'autre fait quand on n'y arrive pas. J'ai tendance à dire que 99% des sons sont faisables par quasiment tout le monde, tu vois, ou tout le monde. Mais du coup, voilà, l'objectif, c'est que on se dise, ok, c'est un instrument de musique. Tu vois, j'ai des parents qui nous contactent en mode, ouais, notre gosse, il fait plein de bruit avec sa bouche, on l'en peut plus.
Ouais. Et en fait, ils comprennent pas. Et c'est normal parce que c'est comme le violon, en fait. C'est-à-dire que au début, c'est horrible. Au début, c'est horrible. Sauf que le violon, tu as un instrument en main. Donc, on sait ce que tu fais. Le beatbox, si tu es là chez toi et que tu fais des... On sait pas ce que tu fais. Et au début, bah, malheureusement, tu dois en passer par ça. On comprend pas. On dit, mais ça va pas. Mais en fait, au bout de quelques mois, quand tu arrives à faire... Et là, on se dit, ok. L'objectif, c'est de faire comprendre aussi aux jeunes que c'est pas... le but, c'est pas de faire le son le plus ouf. Le but, c'est pas de faire... le but, c'est de faire de la musique. Alors ouais, on peut performer, mais c'est comme je disais tout à l'heure, les règles, on s'émancipe une fois qu'on les connaît. Ouais. Et du coup, si tu fais de la musique, ce que je dis à mes élèves, faire ça, c'est le son qu'ils veulent tous apprendre, c'est super. Mais si tu fais ça dans un truc qui a aucun sens, personne va kiffer. Alors que si tu fais qui est un truc fondamentalement beaucoup plus simple, tout le monde va apprécier globalement. Donc voilà, l'objectif c'est de remettre la musique au centre et de lui donner ses lettres de noblesse parce que ça fait que 40 ans que ça existe le beatbox et on en est qu'au balbutiement en vrai. C'est tellement peu connu. Et toi, t'as découvert ça comment? T'es tombé comment dans le beatbox? Alors, moi, il y a eu 2 vecteurs. Il y a eu l'ennui. L'ennui des mercredis après-midi sans cours. Ouais. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est j'avais pas trop la cote à l'école, tu vois. C'était un peu... Enfin, voilà, tu vois, c'était pas ouf. Franchement, j'étais pas le gars cool. Et du coup, je me disais, j'étais déjà vachement dans les disciplines alternatives. C'est-à-dire que j'ai fait du ping-pong. C'est pas alternatif, mais c'est pas le truc le plus en vogue. J'ai fait des échecs en club. Ouais. Je fais de l'escalade depuis 13 ans. Aujourd'hui, c'est hyper hype l'escalade. Ouais, grave. Mais il y a 13 ans, je t'assure que l'escalade, on se foutait de ma gueule. On me disait, mais quoi, c'est comme monter une échelle. Et quand je regardais les gens à la salle, les gens disaient, waouh, mais c'est super dur. Ouais, je vois. Et donc aujourd'hui, c'est devenu hyper bobo, tu vois. Ouais. Mais bon. Et donc j'étais dans ces trucs alternatifs-là et j'avais encore l'envie de faire un truc que personne faisait, où on puisse me remarquer. En vrai, j'avais aussi cette envie-là, tu vois. J'avais 15, 16 piges quand j'ai commencé. 16 piges peut-être. Et du coup, j'avais cette envie-là aussi qu'on me remarque, tu vois, qu'on dise, ouais, Antoine, il fait ça, tu vois. Et donc, bah voilà, j'ai commencé chez moi, en scred, dans ma chambre, en regardant les vidéos d'autres gens. Et puis je m'y suis mis, comme je me suis mis à la tectonique 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt. Exactement pareil. C'était la période. Et oui. Et donc t'as appris comme ça, j'imagine que ça t'a inspiré un peu pour savoir, pour tes vidéos tutos. C'est que c'est un peu les vidéos que tu aurais peut-être aimé avoir à ce moment-là. Grave. Grave. Et en même temps, je pense que ce qui a forgé mon expérience aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'ai dû chercher. J'ai dû comprendre, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pris le goût pour ça. Je te disais tout à l'heure, je suis un problem solver, tu vois. Ouais, je vois, ouais. J'ai mon activité d'ex-développeur informatique. Et chercher un son comme ça, c'est des jours et des jours, des semaines de travail. Et j'ai vu un mec faire ça, un Allemand. Il n'y a pas de tuto en ligne, ça n'existe pas. C'est le seul mec au monde que j'entends faire ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Mais à l'époque, quand je travaillais ce son-là, franchement, honnêtement, je pense que j'étais un des premiers à le reproduire, tu vois. Et du coup, il n'y avait aucun tuto. Personne n'expliquait. C'est-à-dire que ce mec était le seul à le savoir le faire. S'il n'expliquait pas. Et donc, moi, j'ai passé des jours en classe à me dire, OK, j'imagine que c'est ça. Et à chercher. On siffle. Et en fait, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai toujours ce goût pour la recherche. On me montre un son et je me dis, oh, comment est-ce que tu peux faire ça? Et mes élèves, ce que je leur dis beaucoup aujourd'hui, c'est attention, on vous sert beaucoup de contenu, on vous donne beaucoup de choses, mais apprenez à être autocritique. Parce qu'ils sont beaucoup en mode tu peux me dire si ça c'est bien? Moi, le premier truc que je fais, c'est avant ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que t'en penses, et si tu sais pas quoi en penser, il faut que je t'amène à voir ce que t'en penses. Et donc, c'est pareil, tu vois, c'est quand on me dit comment on fait ça, tu vois? Essaye de chercher aussi. Essaye de comprendre. Parce qu'en fait, là, on a un truc où on a un Discord aussi avec plus de 1300 personnes.
Ouais. Et en fait, Ouais, d'accord. ils regardent un tuto, et à la fin du tuto, ils font « j'y arrive pas ». Mhm. Et tu sais, t'es en mode « mais les gars, le beatbox, c'est 20% de compréhension. Le but, c'est 80% de tryhard ». Et du coup, voilà, le risque avec leur donner beaucoup d'infos, c'est qu'ils ont là à bouche ouverte et ils attendent, tu vois. Ouais, tu vois. C'est un petit peu ça le risque. Et c'est normal, quand t'es jeune, t'as envie que tout marche vite, quoi. Donc voilà, j'essaye aussi de leur apprendre que... Attention. Donc j'aurais aimé avoir ces vidéos et en même temps, ça m'a forgé dans la recherche. Donc, Bah, j'ai l'impression que c'est ça, là, dans ce que tu me racontes, c'est que tu cherchais, en fait, finalement, Vocal Grammatics, c'est pas complètement anodin que tu tombes dedans. Tu étais déjà à la recherche la reproduction, d'explication, en fait, du son. je suis un gros geek. Moi, j'adore ça. On me demande comment je cherche des nouveaux sons aujourd'hui. Bah, justement, tu vois, moi, il y a pas longtemps, je travaille ça en ce moment. À siffler, tu vois, avec l'arrière de la langue collé au palais. Ça, je vois quelqu'un le faire, je me dis, wow, c'est cool ça. Et du coup, bah, juste, je me mets dessus et je me mets chez moi, là, tu vois, je suis sur ce même canapé, sur cette même chaise, dans ma salle de bain. Et je suis là en mode, bon, bah, j'imagine que c'est comme ça qu'il fait, allez, je vais continuer. À, à travailler. Ça se trouve, le son va sortir. Ça se trouve, je le fais mal. Il ne sortira jamais. Ouais. Et ça se trouve, il y a un son que je connais pas qui va sortir. Donc voilà, je cherche avec espoir et détermination. Ok. Donc, j'espère que Ariana, ça répond à ta question en tout cas. Et donc là, maintenant, du coup, ce que je disais, t'en es où là maintenant dans le beatbox? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo pour voir un peu où t'en es, quoi? Enfin, Carrément. ce que ça donne, pas où t'en es, mais ce que ça donne avec ton expérience. Ok, alors. C'est ouf, hein. Tout seul à applaudir, ça donne jamais beaucoup d'effets. Ok, mais donc là, tu nous sors un truc comme ça. Ça, c'est de l'impro, c'est un petit set que tu as déjà pas préparé. Non, c'est des schémas que je connais globalement, tous séparément. Tu vois, la transition que je te fais en... je la fais jamais, je crois. Okay. Mais là, tu vois, j'étais en mode dans ma tête, je réfléchis en même temps, c'est-à-dire que je suis devenu à l'aise sur ma pratique. Donc, j'étais en mode, bon, il faut que je transitionne en techno. Donc, j'accélère très lentement jusqu'à arriver à un tempo qui me permette de transitionner sur le tempo de l'électro. Okay. Et donc, je prends un rythme que je maîtrise de ouf, genre... Ça, j'ai pas besoin de me concentrer. Donc, après, là-dedans, je réfléchis. Et j'y arrive, tu vois. Donc, en gros, j'ai des patterns. J'ai aussi des petites parts d'impro, tu vois, à la fin, là. Je fais un truc du genre, mais je suis même pas sûr. C'est de l'impro. Donc, il y a de l'impro, il y a du freestyle, il y a du connu par cœur. Je mets les trucs ensemble et t'as un truc... Ouais. T'as vu la remarque d'Ariana? Tu utilises beaucoup tes mains. Ouais, de ouf. Bah ouais, c'est... C'est rigolo, ça. Tu t'en rends compte? C'est d'une... Ah ouais, bah ouais. C'est d'une part pour la scénique. Ouais. Là, quand t'es sur scène, tu peux difficilement te permettre de rester planté comme un peu. Tu peux pas être comme ça. D'attitude scénique, les juges, ils jugent ta présence scénique, il faut que tu... Voilà. Okay. Donc le battle, ça fait que... Et puis, mine de rien, bah, c'est avec le corps, quoi. Déjà, quand on parle, tu vois, moi, j'utilise les mains quand je parle. On est beaucoup à utiliser les mains. Déjà, quand tu parles, tu utilises les mains. Alors, imagine quand tu fais de la percu et que tu as un tempo à tenir et que tu as différents instruments que tu fais. Bah, en fait, bah, tu marques le... Bah, tu as envie de jouer à fond le truc, en fait.
Et ça aide énormément à marquer le temps, à se repérer dans ce que tu fais. Ça a marqué énormément. Salut Baguette. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de gentiment aller sur le quart d'heure un peu émotion. Oh, je te vois vachement sourire, vachement. Ça a l'air d'être une vraie passion pour toi. Si toi, tu as un souvenir, vraiment un truc qui t'a fait kiffer dans cette activité, c'est quoi? C'est quoi le moment qui t'a fait le plus kiffer? Tellement, en vrai, c'est extrêmement dur. J'imagine que tout le monde répond ça, mais c'est extrêmement dur parce que il y a différentes formes de gratification, tu vois. Ouais. Là, comme ça, je te dirais, peut-être potentiellement mon titre de champion de France, tu vois. Mais aujourd'hui, ce titre, il est vieux et tout, tu vois, donc je suis un peu mitigé. Mais en même temps, c'est quand même le gros moment, le gros moment, tu vois. Être vice-champion, en vrai, ça a été dur, mais ça a été aussi un très grand moment. Donc, je sais pas trop comment choisir. Mais on va dire champion. Parce que... Allez, on va dire champion. Alors, c'est quoi le moment? En fait, c'est au moment de l'annonce. C'est juste. C'est quoi ce pic? C'est au moment où on lève ton bras. Tu vois, il y a ok. Ton bras, et ce moment-là, il est gueudin parce que tu viens de battle, il y a 1000 personnes devant toi, il y a un écran géant derrière. C'est une grosse salle, il y a un écran géant derrière où il y a ta tête en gros plan avec ton pote. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois que tu répètes, peut-être plus pour certains. Voilà, c'est fou. Et c'est une reconnaissance. Tu vois, dans le beatbox, c'est en mode ok, ça y est, je fais quelque chose, quoi. Aujourd'hui, ce que je fais avec les tutos signifie beaucoup plus pour moi. Les cours et tutos signifient beaucoup plus pour moi, mais en termes d'adrénaline sur le moment, en termes de sur le moment, je crois que c'est un des trucs les plus puissants. Ok. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on est en concours, comme ça, enfin en compète, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui gagne. Tu le sentais un peu ou ça a été... Oui, je me doutais. Tu te doutais? D'accord, ok. Je me doutais parce que... je me doutais. Je voyais le public, je voyais qu'on s'en sortait très bien. Je savais qu'en qualification, on avait fait très mal. Personne ne nous attendait. On était un peu surprise. Et donc, ouais, je m'y attendais. Déjà, après les qualifs, tout le monde nous avait dit, bon, les gars, vous avez gagné, tu vois. Ouais. C'est... Attends qu'on soit vous. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais, mais en même temps, j'essaie de pas trop y croire, parce que si jamais on lève pas ton bras, la désillusion, elle est terrible. Ouais, je vois. Donc là, on lève ton bras, il y a ta photo en énorme derrière. Qu'est-ce qui se passe juste après? On a le titre dans les mains. On saute de joie, on est trop content. On me dit merci au jury, merci au public, merci à nos adversaires, bravo. Et on retourne en loge. Le calme plat, tu vois, par rapport à toute vision sur scène, tu vois. Le calme plat, on prend 2-3 photos, je me souviens, avec un pote ou deux qui nous prend en photo pour Insta, machin. Et puis on sort dehors avec tout le monde, en fait, avec le public, on rejoint nos potes, quoi. Et je me souviens que j'ai un pote qui levait le cadre, il fait mon pote, il a gagné. Enfin, c'était fou, tu vois, genre tout le monde criait. C'était un bête de souvenir. C'était fou. En vrai, je m'en souviens comme si c'était hier et j'ai une mémoire très sur l'émotionnel. Et pour le coup, c'est que je pense que ça m'a fait quelque chose parce que vraiment, je me souviens de tous les endroits où j'étais, de partout où j'ai marché, des trajets. J'ai encore tout. Et après, donc voilà, on a ça. Il est 3h du mat, la compète se finit. On est au Stéréolux à Nantes. Et du coup, on va à l'hôtel, classique dans le beatbox. Après, tu finis à l'hôtel et tu retournes un peu l'hôtel, en vrai. Désolé, c'est pas... C'est vrai qu'on est 40, 50, 60. Ça finit à 15, 20, 30 dans la même chambre. Aujourd'hui, ça semble fou avec le Covid, mais voilà, oui, mais bon. Comme ça.
Ça finit comme ça et du coup, bah, moi j'étais assis dans un coin de la pièce, je me souviens, parce que je bois pas et tout le monde teasait un peu et moi j'étais là assis. En mode, waouh. Ouais. Et juste en mode, ça y est, j'ai gagné quoi. J'ai fait le truc. Et donc voilà. Et ce que ça veut dire aussi, ce qui est hyper important dans cette victoire de champion de France, c'est que c'est un ticket pour les championnats du monde. Donc ça fait que commencer derrière, tu vois. Ah C'est ouais, 2018 championnat du monde. d'accord. Et donc là, t'es en mode, mec, on va au championnat du monde. On va aller représenter la France Waouh. en Allemagne. On va vivre ce truc. Et c'est compétition au GBB aussi. Donc c'est une des plus grosses compétitions mondiales. C'est juste en dessous des championnats du monde GBB, Grand Beatbox Battle. C'est kiff. Participation au GBB. Donc tous ces trucs là qui arrivent, t'es en mode waouh, je suis avec les plus grands beatboxers et beatboxeuses du monde. C'est ouf. Et voilà. Et du coup, tu l'as vécu ça, Ouais, du coup, la Coupe du Monde? Je l'ai vécu un peu dur parce que c'est 3 ans après. Ouais, d'accord. En 3 ans, il se passe plein de choses. Ouais. Alors qu'en 3 ans, moi, j'étais déjà passé de je veux être le meilleur beatboxer du monde à je veux être le meilleur prof Ouais. que les élèves n'ont jamais eu, tu vois. Ok. Et avec mon pote, on se voyait plus beaucoup. Ouais. On a eu le temps de bosser. On est arrivé avec un truc qui était pas au niveau. C'était correct, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'on est descendu et on a dit, ouais, c'était cool, mec, bravo. Ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. Tu vois, on savait que c'était fini. Mais on l'a vécu. Et donc, c'est, tu vois, un peu triste ce truc de. Mais 4 ans, quoi. 4 ans à attendre. 4 ans, ça change en 4 ans, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Passer de 20 ans à. Je sais pas, j'avais 22 ans à 26 ans, tu vois, un truc comme ça, à 25, 26. La vie, elle avait changé de ouf. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, les objectifs, ils sont là, quoi. C'est le meilleur, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre choix. Ouais, bah ouais. J'ai Trop cool. voulu Trop cool. tirer mon épingle du jeu, en tout cas. Parce que le meilleur dans un truc précis, tu vois. C'est dans un truc vraiment particulier, tu vois. Le meilleur prof de beatbox, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais quand je dis le meilleur, c'est pas être meilleur que les autres. Ouais. C'est vraiment avoir la meilleure. Moi, je sais que je donne le meilleur et j'ai travaillé pour donner le meilleur. Après, il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que moi, sûrement, tu vois. Mais moi, en tout cas, je sais que je donne le meilleur. Et que les gens, quand ils parlent de moi, ils n'envisagent pas que ce soit possible de faire mieux. Alors que c'est possible, c'est sûr. Mais donc, tu vois, voilà, c'est ça l'objectif. C'est qu'on se dise, ouais, c'est le meilleur truc qu'on puisse avoir. C'est ça que je veux faire. Top. Bon, t'as vu, il y a une question. On me demande si j'ai fait des impros sur un thème ou sur. Non, on prépare tout en avance. On a 2 minutes sur la qualif. Donc, on arrive, on est là, on fait quoi? Tout est millimétré, le jeu de scène. À ce moment-là, on fait ça, ok, on se check, on fait ça. Là, on tourne, on change de place. Donc, il y a de la scéno. Il y a de la scéno, et on essaie de faire des blagues. Et il se passe plein de trucs. Ouais, en battle aussi. Alors après, tu as 2 écoles en battle. En duo équipe, c'est compliqué de pas préparer. Tu es obligé, tu vois, il faut te synchroniser. En solo, il y en a qui vont préparer, il y en a qui vont être en total, comme j'ai fait tout à l'heure, freestyle, impro. Et il y en a qui vont faire un peu des deux. Ils vont préparer les 90% de leur round et puis ils vont laisser 10% pour répondre à l'adversaire. Voilà, ça dépend des écoles. Moi, j'ai rarement préparé ce que je faisais sur scène. Ou alors 10 minutes avant, dans les chiottes, j'écris un truc au pif et j'y vais, quoi. Ok. Peut-être, je me dis, parce que j'en ai vu quelques-unes des vidéos, pour montrer un petit peu l'ambiance à tout le monde. Ce serait quoi la vidéo? Donc, elle y est sur YouTube, la vidéo de Champion 2015? Ou parce que j'ai vu qu'il y a celle de 2020. Tu vois, c'est plus que représentatif aujourd'hui de ce qui est fait. C'est-à-dire que quand je la regarde, je me dis pas, ah ouais, on était bon, tu vois. Ouais. Tu vois, genre juste, ok, c'était cool pour l'époque, mais aujourd'hui, c'est Donc non, à la limite, moi, je pourrais te montrer un truc d'autres beatboxers. Tu vois, si quitte à te montrer un truc, j'ai envie de te montrer le meilleur, tu vois, encore une fois. Ok. Et là-dedans, je suis pas le meilleur. On regarde ça tout à l'heure, alors. Je vous propose. Ouais, grave. Tu me parlais de tristesse, du coup, la petite émotion triste. Donc, on va passer sur celle-ci. C'est quoi le moment pour toi de déception que tu as pu vivre, le plus court moment, un peu le plus triste, quoi, le truc. J'en ai pas énormément. Ouais. J'en ai quelques. Je pense.
pas vraiment de la tristesse, tu vois, c'est de la désillusion. Ouais. Et en même temps, bah, je suis du genre à avoir une bonne capacité de résilience. Ouais. Donc je me dis, ok, il n'y a plus ça, bon bah, c'est sûrement qu'il va se passer un autre truc de ouf plus tard. Mhm. En fait, c'est l'an dernier, on devait, donc on a un peu fonctionné sur TikTok avec mon pote, du coup avec le Svandro. On avait 600 000 abonnés, on les a toujours. Ok. Et en fait, c'était ouf. Moi, je m'étais fixé l'objectif d'aller un jour aux États-Unis, et pour le travail, tu vois. Je m'étais dit que si un jour je vais aux États-Unis, j'irais pas en. On m'aurait demandé de venir aux States, tu vois. Et Vocal Grammatic s'est appelé pour aller donner un cours à USC. Donc mon projet d'écriture, une des universités les plus prestigieuses, tu vois, de Californie, si je me trompe pas. Et je me dis, waouh, truc de ouf, je vais être prof sur un campus pendant une semaine en Amérique, et dans une fac prestigieuse où les gens sont sûrement bien plus talentueux que moi tous, ils savent tout faire, et je vais être prof de ces gens-là, c'est dingue, tu vois. Donc un moment de ouf, chaud à préparer et tout. Et dans le même temps, le Zvandro, ça marchait grave bien sur TikTok, on faisait des vidéos à 10 millions. Et il y a TikTok qui était en partenariat avec différents médias aux États-Unis, qui nous dit, hey les gars, il y a les Billboard Awards, on veut que vous veniez faire un truc. Billboard Awards. Billboard Awards, c'est la plus grosse récompense au monde de remise de prix de musique. C'est-à-dire que tu as Energy Awards, voilà, en France, MTV Awards, et tu as les Billboard Awards. Billboard, c'est le magazine aux States qui classe les albums, les artistes et tout ça. Là, tout monte là, tout monte. Et c'est oufissime. Ouais. Et là, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus, tu vois, Ouais. qui arrive. Et là, c'est très dur parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y aller. Avec mon pote, donc moi, je loupe mes 2 voyages aux States. Avec mon pote, on peut plus se voir puisque confinement. Donc, on peut plus tourner de vidéos. TikTok, depuis, ne marchera plus pour nous. C'est-à-dire que voilà, on s'est un peu fait ken par l'algo. On n'a pas réussi à retrouver de format, on n'a pas réussi à revenir dans le truc. Donc, bah, on a toujours nos abos, mais on n'a plus le même entrain, tu vois. On devait signer avec une agence, ça s'est pas fait. Bon, ce confinement, il nous termine. Ouais. Clairement. Il nous termine. On faisait ça, et là, on l'a fait. Du coup, dur. Ouais. Très dur. Ouais. Très dur. Voilà, je dirais que c'est ça le moment le plus compliqué, c'est ce moment de wow. Ok, on perd notre travail, c'est pas grave. Plus à côté de tous les ateliers, plus à côté de tous les appels que j'ai reçus dans la journée pour me dire l'atelier est annulé. J'ai reçu 15 appels en 2 jours. Ouais. On m'a dit bon bah tous vos ateliers sont annulés. C'est-à-dire que là vraiment ma vie est devenue je suis passé d'un agenda très rempli. Donc moi j'avais à 2 semaines d'avance, j'avais un agenda hyper blindé. J'étais en mode waouh, trop bien. Je travaille le week-end et tout. J'avais une copine, mais j'arrivais à un peu à séquencer les deux, et j'avais 0 temps pour faire d'autres choses que travailler ou voir ma copine de l'époque. Et voilà, ça arrive, et d'un coup je me retrouve, moi qui suis un acharné de travail, sans rien. Ouais. Et là, ça a été waouh. Tu m'étonnes, ouais, chaud. Voilà, c'est le moment le plus compliqué. Et du coup, comment t'as rebondi depuis ? On n'a pas encore totalement rebondi. Ok. Ouais. On a, tu vois, avec voilà, l'objectif avec Vocal Grammatic, c'était de se dire bon, peut-être qu'on va devoir vivre avec ce truc, on ne sait pas. Donc on va se préparer à demain. D'accord. On va pas attendre. En fait, moi, je suis pas dans une dynamique de j'attends que ça s'arrête. Ouais. Dans une dynamique de maintenant, la vie c'est comme ça. Ok. Donc, quels outils, quelles choses je peux développer pour que mon activité évolue, mais que si la vie redevient comme avant, les outils que je développe me servent toujours. Ouais. Moi, je crois que le maître mot dans ma vie, c'est capitaliser. Je suis le truc de développeur encore. C'est quand je fais une brique, cette brique, elle doit me servir pour plusieurs choses. Sinon, ça me sert qu'à un truc, et à moins que ce soit un truc de ouf, c'est une perte de temps. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Donc l'objectif, c'était voilà, de créer un truc et de capitaliser dessus. Et on a créé, là je suis encore en train de créer un espace de travail sur Internet pour que les gens après le cours puissent
aller dans cet espace de travail, voir ce qu'on a appris et continuer de travailler avec des rythmes, des sons de beatbox et tout ça. Tu vois, l'objectif, c'était de dire, bon, on va faire des cours en Zoom. J'ai pas envie de baisser mes tarifs parce que je sais que la qualité de ce que je fais n'est quasiment pas altérée. Ok. Mais il faut que je leur donne un truc en plus. Parce que des profs en Zoom, il y en a plein. Ouais. Il faut que toute la France, c'est moi qu'on a envie d'aller voir, tu vois. Et donc, je me suis dit, on va créer un truc et à la fin du cours, eh ben, tu as ton espace où tu peux aller travailler. Ok. Voilà, et puis le Svendro, on a attendu plusieurs mois, ça a été dur, on a un peu patiné, un peu compliqué. Et puis finalement, on a réussi à faire des vidéos qui ont marché. Ok. Puis ça a été un peu en dents de scie. Et puis là, dernièrement, on s'est remis sur YouTube, parce que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et boum, première vidéo, 50 000 vues, alors qu'on a 28 000 abonnés. En mode, ok. Puis voilà, des petites invitations à droite à gauche, tu vois, chez Cyrus, ici aujourd'hui. J'ai mon album qui va sortir en beatmaking, donc on n'a pas évoqué, mais voilà, qui est un autre truc qui m'a énormément aidé à tenir. Parce qu'on a été en studio, on a été dans. Enfin, il s'est passé plein de choses sur ce pan-là aussi de ma vie. J'ai créé de la musique, tu vois, en fait. Il y a aussi ce moment-là où j'ai dit, ok, j'ai du temps. Bah, c'est maintenant, quoi. Donc j'ai créé de la musique, on a été en studio, on a signé en label. Donc tu vois, il y a eu, même dans ces moments-là, j'ai signé en label, tu vois. Donc hop, ça a remonté un peu la jauge de ok, donc en fait, le beatbox, un peu de côté pour le moment, et la musique. D'accord. Donc malgré tout, tout n'est pas tout noir, tu vois. Il y a toujours eu des petits moments de lumière où j'ai pu me raccrocher à un truc. Et justement, laisser le temps faire à côté, pas se précipiter, mais continuer à énergiser un petit peu ces choses-là, tu vois. Ok. Donc voilà. J'ai l'impression que tu as trouvé plein de choses pour rebondir finalement. Ouais, je te dis, la résilience, je crois que c'est. Ouais, non, mais c'est ce que tu dis. Hein. Capitaliser la résilience. C'est 2 mots qui. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc là. Ouais, c'est ça. Et heureusement, tu vois, ça c'est un truc, mais heureusement qu'il y avait quelques aides aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, moi ça va, j'ai eu un petit chiffre d'affaires l'an dernier, petit, tu vois. Et là, je suis indemnisé à hauteur de 750 € par mois. D'accord. Bon, c'est pas ouf. Mais j'ai la chance quand même d'avoir ça. Ok. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai réussi enfin à débloquer le RSA après 1 an. Donc tu vois, voilà, j'arrive à aller. Donc ça aussi, en vrai, le fait de pas être à 0 tout pile tous les mois, ouais, ça m'a aidé. J'ai réussi à aller choper des projets à droite à gauche aussi. J'ai signé des petits devis cool quand même. Mais c'est beaucoup moins. Le prévisionnel, en tout cas sur l'année N+1, on a pris un coup de ouf. Mais voilà, les aides de l'État, ça m'a aidé à tenir un petit peu, même si c'est pas le bout du monde. Heureusement qu'il y avait ce petit minimum syndical. Ok. Un truc qui t'a fait flipper, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus flipper dans ta carrière de beatboxer? Sûrement ça. Ouais. Alors, il y a différents flips, tu vois. Il y a le flip et il y a le stress. Ouais. Là, aujourd'hui, on est dans le stress, Ouais. mais dans le stress actif. C'est-à-dire que je travaille tous les jours pour que ce stress il disparaisse et j'y crois et c'est du stress sur du long terme, tu vois. Donc il y a des jours où je suis très flippé, des jours où je le suis moins. Maintenant, c'est-à-dire un stress particulier, un moment ouf, tu vois. En fait, j'en ai 2. J'en ai un dans ma vie perso et un dans ma carrière de beatboxer. Dans la carrière de beatboxer, je dirais que c'est la scène. Avant chaque battle. Les concerts aussi, donc, mais avant chaque concert, chaque battle, c'est des gros moments de pad intense, quoi. C'est très dur, c'est très très dur. À la base, moi, j'avais pas la cote, je suis très introverti à la base. Je m'exprime très mal à la base. Je suis tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui à la base. Donc, j'ai encore des vieux réflexes qui ont la vie dure et aller sur scène, c'était très dur pour moi. Ok. Et ça l'est toujours. Aujourd'hui encore, quand je vais sur scène, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, quoi. Mais une fois que j'ai le pied sur scène et que je beatbox, c'est bon. Ça y est. Et dans ma vie perso, ça a été, j'ai fait de la highline. Donc j'ai fait du sport extrême, tu vois, pendant quelques temps. La highline, c'est tu vois la slackline. Non, je vois pas du tout. Alors, la slackline, c'est que tu tends une corde entre 2 arbres et tu marches. Ok. Imagine, tu fais la même chose à 1500 mètres d'altitude entre deux pans de montagne. Voilà, ça a été, je pense, un des trucs les plus fondateurs dans ma gestion de la peur
et de combattre contre mes peurs. Hmm. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très stressé. Ouais. Je suis quelqu'un qui a peur de tout le temps. J'ai peur de aller chez le coiffeur, c'est une épreuve pour moi, tu vois? Sortir dehors, de moins en moins, mais sortir dehors, c'est une épreuve aussi, tu vois? Et donc du coup, aujourd'hui, tout ce qui me fait peur m'attire un peu, tu vois? Je me dis: «Si ça me fait peur, il faudrait que j'y aille, ça serait cool», tu vois? Et donc moi, j'ai un peu peur du vide. Le truc que j'arrive pas à faire aujourd'hui encore, c'est je fais de l'escalade depuis 12 ans, mais je fais du bloc. Donc le bloc, c'est 5 mètres sans Ouais. corde. Voilà, la chute est pas trop dérangeante généralement. Tu peux te faire une petite cheville, mais ça va. Hmm. Faire de la voie, faire de la falaise, ça, j'y arrive pas. C'est encore aujourd'hui impossible pour moi. Parce que quand Ouais. j'étais petit, il y a un prof qui m'a traumatisé, qui me forçait à aller en haut et qui voulait pas me faire descendre, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, j'ai peur du vide un petit peu. Ouais. Et donc, je me suis dit, OK, soit élastique, soit en parachute et highline, tu vois. C'est 3 choses que j'ai réussi à faire et que j'adore. Mais ça me fait terriblement peur. Ouais. La scène, pareil. En fait, globalement, tout me fait peur, comme je te dis. Donc, je me suis dit, bon, bah, alors, on va aller vers les trucs qui me font le plus peur et on va le faire. Et ça a été fou parce que j'en ai fait 2 fois de l'highline, donc c'est que j'ai vraiment kiffé. Et voilà, en termes de gestion de la peur et d'y aller quand même, ça a été assez fondateur et très flippant, extrêmement flippant. Ouais. Donc ça t'a renforcé, quoi. C'est des expériences qui t'ont complètement renforcé. Ouf, ouf. Je me souviens quand je suis rentré, je me suis dit, mais en fait là, je me souviens, genre, j'ai fait, après on a fait une nuit blanche pour rentrer en voiture de Pau. Du coup, pour répondre à ta question, j'en ai fait à Pau. Et en Espagne. Et du coup, bah, en fait, je suis rentré chez moi, 9 heures de voiture. Je travaillais à 8 heures du mat, donc j'ai pas dormi, je fais le travail. Et dans le métro, j'étais en mode putain, pourquoi j'ai peur de mal faire mon travail aujourd'hui? Il y a 12 heures, j'étais sur une corde, les pieds dans le vide. Et si la corde cassait, c'était fini, tu vois. Et Ouais. j'y étais. Et tu sais, genre, j'essayais de relativiser. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, j'arrive toujours, et c'est dingue, je crois que c'est un des seuls trucs avec la scène, justement, qui me fait ça, c'est que si je m'allonge et que je ferme les yeux et que j'arrive à me mettre dans un état où je réentends les sons, je me remets dans cet état d'avant-scène ou d'avant highline, comme si j'allais y aller, j'arrive à me faire monter le stress, comme si j'y étais. Genre vraiment, je suis en mode... et c'est dingue. C'est dire à quel point c'est fort pour WAM, parce qu'en fait, j'arrive vraiment à recréer le mal-être de la situation, quoi. Donc ouais, deux expériences qui sont très fondatrices, et la scène m'accompagne encore aujourd'hui, beaucoup moins maintenant, mais m'accompagne encore au quotidien. C'est hyper inspirant en tout cas. Hein. Hyper inspirant de. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Non, mais grave, c'est le côté. En fait, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est le côté vraiment. Ça fait relativiser en fait. C'est que je suis allé au-delà de mes peurs, j'ai pu le faire, et maintenant, bah ouais, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, bon, c'est cool, il y a des problèmes, mais ça va. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas si je me gourre, mais. J'ai encore peur, mais tu vois, malgré tout, j'ai encore peur de plein de trucs. Mais bien sûr, bien sûr. J'aurais toujours. C'est-à-dire que tu vois, c'est tout bête, mais avant de poster une vidéo de moi sur Instagram, une vidéo un peu drôle, il me faut 4 jours pour la poster parce que j'ai peur d'être jugé. Ouais, je vois. Tu vois, ça, c'est une peur qui reste encore. Ah, c'est sûr, hein. On est humain. Hein. Et donc, j'ai encore ces trucs-là, mais aujourd'hui, j'ai ce truc de fais et vois. Tu vois, et c'est là où souvent on se prend la tête avec mon pote, c'est que moi, je suis plus dans vas-y, on fait, on verra. Et lui, il est dans non. Si on n'est pas sûr, on fait pas. Tu vois. Donc les prises de bec, des fois, partent de là, mais c'est toujours très intéressant. Le juste milieu est souvent le bon endroit. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis dans un truc de on fait, vas-y. Et je crois que j'aime aussi beaucoup l'adrénaline grâce à tout ça. Et donc, en fait, quand tu fais, t'as vite ce truc d'adrénaline, tu vois. Tu fais, tu balances. Et donc, je pense aussi que c'est pour ça que j'aime pas garder trop les choses. Parce que je veux sentir ce truc-là. Ouais, je vois. J'ai eu peur de tomber accro à l'adrénaline après la highline. Tu vois. J'ai très peur. Ah, c'est une drogue, tu peux tomber accro. Ouais. J'ai eu très peur parce que c'était fou. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Donc, voilà. Pour ces expériences qui, au final, sont extrêmement positives malgré le fait qu'elles m'apportent. Ouais, bah, carrément. Ça me parle énormément. Alors, dernière émotion, la colère maintenant. Un truc qui t'a énervé. Mais bien, quoi. Putain. Je m'avais pas. Alors,
je me mets très peu en colère quand même. Ouais. Je me mets très peu en colère. Je pense que les gens qui me côtoient pourraient le dire mieux que moi. Dans ma vie pro, j'ai des colères quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Tu vois, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est pas grave, mais c'est les justes milieux, c'est les postures fermées en fait qui me dérangent. Et non, ça c'est impossible, tu vois. Donc là, il y a pas longtemps, on a fait une réunion et on m'a tenu des discours de fermeture. Ça m'a bien énervé. Mec, ça m'a beaucoup énervé. Et moi qui suis très patient, justement, là, j'étais dans le défi, tu vois. Mon but, c'était à tout prix de faire flancher mon interlocuteur parce que j'avais envie de te montrer l'absurdité de ton raisonnement. Et donc là, je peux être un peu hargneux. Je peux être un peu chiant. T'accepterais d'en dire un peu plus, d'avoir un exemple juste pour qu'on comprenne? Ouais. C'est-à-dire que si on me dit ça, c'est fait des postures de ça, c'est la réalité. Ça, c'est impossible. Ça marche. Ça marche pas. Tu vois, des choses comme ça, des certitudes. Moi, je veux bien qu'il y ait des certitudes, mais il faut m'expliquer, tu vois. Pas juste me dire ça, c'est comme ça, et moi, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de tout comprendre, tu vois. Donc, si tu me dis juste, tu me fais un laïus de 20 minutes et tu me dis ça, c'est la réalité. Déjà, j'ai l'impression que tu m'apprends la vie. C'est pas parce que tu es plus âgé, que tu as plus d'expérience que ton expérience est forcément la plus intéressante à ce moment M, tu vois. Ouais. Donc moi, j'essaie toujours, en tout cas, de questionner avant d'affirmer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi? Quelle expérience est intéressante, du coup? Alors, du coup, c'est peut-être la tienne qu'on doit prendre ou c'est peut-être la mienne. Et voilà, du coup, une posture fermée, une posture de je sais, une posture de ça m'embête un peu. Et sûrement que des fois, j'ai cette posture-là aussi, sans m'en rendre compte. Mais je crois que c'est ça qui m'énerve. Et donc voilà, ça m'est arrivé il y a une petite semaine. Mais m'énerver, genre exploser de colère, je crois que je me souviens plus. Ça a dû m'arriver une fois ou deux, mais je me souviens plus. Ça marche. Ok, cool. Je te propose de passer à la dernière partie, donc sur la journée type un peu. Donc en fait, j'ai un format que tu peux voir là, je pense. L'idée, c'est de pouvoir décrire les différentes étapes de cette journée type. Ouais. Donc du coup, de quoi tu vas nous parler? C'est quoi la journée que tu as envie de nous décrire? Alors, la journée type, c'est une journée où il y a un peu tous mes métiers qui s'entremêlent. Ok. Donc, je travaille de chez moi. Ok. Donc, j'essaie de me lever à 8h assez tôt. J'ai essayé le Miracle Morning, pas ouf. Donc, j'ai fait l'entre-deux, le 8h du mat. Ok. Et je me mets à la fenêtre vite fait. Je réfléchis à ce que je vais faire aujourd'hui avant d'allumer le PC et tout ça, globalement. J'allume le PC et là, généralement, je dépile un peu les mails. Je regarde quel mail, peu importe le sujet, tu vois, j'essaie de faire toutes mes boîtes mail différentes. Svendro, Vocal Grammatics, perso et tout. Et je regarde ma to-do list que je me fais généralement la veille, tu vois. Genre, j'ai des trucs où la veille, je me dis, ok, ça, je peux pas le faire aujourd'hui, je le mets demain. Ou un bon procrastinateur aussi, des fois, que je peux être, tu vois. Ouais. Et flemme, ça, je le ferai demain. Et spoiler alerte, je le fais pas toujours demain. Et du coup, je me dis, bon voilà, donc là, je dépile un peu ma to-do list. Je suis généralement assez productif le matin pendant 2-3 bonnes heures. Donc là, j'enchaîne généralement. Ce serait quoi ton émotion du coup sur la partie préparation? Enfin, j'ai appelé ça préparation de la journée en gros. Motivé de ouf. Motivé de ouf. Généralement, je suis motivé, je suis content, tu vois, genre, il est 8h, il fait beau ou pas, mais généralement, j'ai de la musique, j'ai mes trucs et ça avance bien. Donc, généralement, à cette partie, je suis bien. Ok. Donc là, dans ce laps de temps, il va se passer plein de choses. Tu vois, je peux autant faire du graphisme pour mon prochain album et la pochette que répondre à un appel à projet ou passer des coups de fil pour des gens qui veulent des cours de beatbox, tu vois. Alors, prenons l'exemple d'une journée que tu as vécue. Si tu essaies de nous la décrire, en gros, il s'est passé quoi après cette préparation-là? Là, tu vois, il s'est passé que j'ai fait j'ai préparé des documents pour la sortie de mon album. Donc, des vidéos, la pochette de l'album.
faire des bios, des choses comme ça. Donc préparer des vidéos, ça veut dire, je vais un peu dans le détail, tu verras. Préparer des vidéos, c'est quoi? C'est du montage, c'est je fais des teasers avec les clips, tu vois. Donc on a le clip qu'on a tourné il y a pas longtemps. Je prends le clip, je fais des teasers et je fais de la photo, de la cover. J'essaie de donner une cohérence visuelle à tout ça. Je suis pas graphiste, donc je fais le max. Généralement, ça va durer, on va dire 1 heure, tu vois, 1 heure et demie. Ouais, je suis désintéressé. Les bios, c'est quoi? La biographie, tu vois, pour les médias. Là, ce matin, je retravaille la bio pour les médias, pour la transmettre à l'attaché de presse. Donc voilà. Et puis généralement, je me désintéresse assez vite d'une tâche, tu vois. J'ai un jalon. Généralement, mon jalon, il est à 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, je passe à autre chose et j'en ai pas marre et je reste motivé pour le reste. Tu vois. Si j'arrive pas au bout de 3 heures, moi, j'en peux plus. Ok. Donc là, je vais changer d'activité. Je vais aller regarder, tu vois, une vidéo sur les accords. Attends, j'ai regardé une vidéo de 30 minutes sur les accords mineurs, majeurs, la théorie musicale, truc que je connais, mais qu'il est toujours bon de se rappeler. Et puis, je te laisse finir. Ouais, t'inquiète, hein. Et puis ensuite, généralement, ça me motive un peu. Donc, je vais aller faire une prod, tu vois. Je vais démarrer mon logiciel de prod musicale et puis après la vidéo, je vais vouloir mettre ça en pratique. Donc je vais créer une prod. Assez rapidement ou pas, tu vois. Là, ça peut durer entre 10 minutes et 3 heures si je suis pris dedans. On va prendre le cas où ça dure une petite heure. Donc je crée ma prod et puis je fais ce qu'on appelle une top line. Tu vois, j'essaie de chanter dessus. Je mets de l'autotune et tout. Je fais comme si j'étais rappeur, mais je fais du yaourt. D'accord. Parce que moi, ça me fait kiffer. Et en plus, ça donne une direction au morceau que je veux proposer. Des fois, l'artiste peut en avoir besoin. Voilà. Et puis, généralement, là, on arrive, il est midi. Je fais mon petit-déj. Je fais mon sport. Je regarde des vidéos. Tu vois, ça peut durer 1, 2, 3 heures, là. On va dire 2 heures. Et puis l'après-midi, on peut avoir un truc comme j'ai un atelier de beatbox sur Zoom de 13 à 14 heures. J'ai un cours particulier. 13 à 14 heures. Et puis à 14 heures, j'enquille sur un tournage chez Svent. Chez qui? Chez Svent. D'accord. Mon collègue. Ok. Voilà, j'enquille là-bas. On va faire soit des TikTok, soit des vidéos YouTube, soit... Hop, on enquille là-bas. On tourne. Et puis je rentre vers 19h. 18, 19, 20 heures, ça dépend, on va dire 19 heures. Je rentre, et puis là, je retravaille généralement. Là, je me remets sur un truc que j'ai fait le matin. Je fais ma to-do list du lendemain déjà. D'accord. Je vérifie bien qu'est-ce que je dois faire demain, je regarde mon agenda et tout. J'envoie des mails. Tu vois, j'essaie de finir un peu l'administratif que j'ai pas forcément fini le matin. Je peux repasser un peu sur ma prod. Tu vois, je m'en mets une petite demi-heure sur ma prod. Donc c'est très déconstruit comme emploi du temps. Et puis arrivé à 21, 22 heures, j'ai mangé en même temps que tout ça, tu vois. Ouais. Arrivé à 21, 22 heures, je me pose un peu devant une série et puis à 23h30, on est au lit, quoi. Ok. Voilà, là on est sur une journée typique. Une journée typique un peu chargée, hein, quand même. Ouais. Il y en a d'autres où je vais prendre plus de pauses pendant la journée, mais où je vais finir à 2h du mat. Bon. Mais là, c'est une journée un peu typique avec les éléments que j'ai le plus l'habitude de faire. Ok. Sur l'atelier de beatbox sur Zoom, comment ça se passe en fait? Ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure? 1 heure, ouais. Ça Ok. dure 1 heure. Tout à l'heure, tu nous as un peu parlé, tu nous disais il y a 15 minutes d'exercice, ce genre de choses. Mais du coup, est-ce que c'est toujours la même chose? Tu enseignes toujours du vocal grammatics dans un cours? Est-ce que tu as une trame? Ouais, en fait, pour le premier cours, j'ai une trame que je respecte quand même quasiment tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, dès le deuxième cours, en fait, je m'adapte à l'élève. Ok. Dès le premier, en vrai, je m'adapte à l'élève, mais
quoi qu'il en soit, on est toujours sur cette même trame. Dès le deuxième cours, je vais m'adapter. Je Donc vois là, ce que l'élève aime faire. pour l'exemple de cette journée type, tu pourrais nous décrire un peu c'était quoi le cours, comment ça s'est passé? Ouais, bah du coup là c'était le troisième cours. D'accord. Le troisième cours, et donc il s'appelle Jean-Jacques, il a 40 ans. Ouais. Il fait de la trompette, et on lui a offert des cours de beatbox pour son anniversaire. D'accord. Il est très cool, il bosse beaucoup. Donc c'est super. Donc moi, au début du cours, ce que je fais toujours, c'est que je dis bon, alors est-ce que tu as eu le temps de bosser? Sinon, c'est pas grave. Si oui, est-ce que tu as constaté des choses positives ou négatives? Est-ce que tu as eu des difficultés? Ou alors est-ce que tout s'est super bien passé, tu as transcendé ton entraînement? Et donc là, on en discute, il me pose ses questions, et en fonction de ça, je fais mon programme de la journée sur le moment. D'accord. J'ai des idées, tu vois, mais je lui dis: «Est-ce qu'on tu chaud pour qu'on travaille ça?» Donc là, la dernière fois, je l'ai fait travailler ce qu'on appelle le humming. C'est le fait de faire un son par le nez et un son par la bouche. Genre, tu vois? D'accord. Donc j'en passe pas les exercices de respiration, et donc on travaille ce truc-là. Faire un son par le nez, un son par la bouche. Moi, je lui donne plein d'astuces. Travaille comme ça, travaille comme ça, travaille comme ça. Et moi, l'objectif, c'est pas qu'il. Moi, ma valeur ajoutée, elle est pas dans le fait de le voir s'entraîner, tu vois? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris, que je vois qu'il a pris les gestes, allez, on passe à autre chose. Parce que je te fais perdre ton argent si je te regarde pendant 20 minutes et que je te dis: «Ouais, c'est bien». Ça, tu peux le faire tout seul de ton côté, tu vois? Donc moi, l'objectif, c'est que je t'apprenne le plus de trucs, et toi, après, derrière, tu travailles ce que tu as envie de travailler, et ça va donner une ligne directrice à nos prochains cours, en fait. Tu vois? Sans le vouloir, en fait, c'est l'élève qui donne le ton sur les prochains cours. Mmh. J'ai tendance à dire qu'il y a, comme le disait je sais plus qui, il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs. Donc j'ai tendance à dire que si tu laisses l'élève faire ce qu'il veut, bah, toi, tu l'accompagnes juste, et normalement, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Ok. Le cours est fini, on établit le prochain cours, si prochain cours il y a, Ouais. et on passe à autre chose. Ok. Et donc, tu parlais ensuite de chez Svent. Donc, tournage de vidéo, tu parlais de TikTok. Là, globalement, ça se passe comment, en fait? Ça se passe comment? Alors, pour TikTok ou YouTube, généralement, on a une petite liste de vidéos qu'on veut faire avant. Ouais. Donc on y va, on se voit. Généralement, on passe une bonne heure et demie à discuter de tout et de rien. Après, on se dit: «Merde, il est déjà très tard, il faudrait tourner». Et du coup, on tourne en 2 spies. On n'est pas toujours très satisfait. Heu et des fois, on est très satisfait aussi. Heu Et des fois, on a 2 heures pour tourner, hein. Des fois, en fait, on prend le temps qu'il faut prendre. Si on a une idée de ouf, on la développe, tu vois? Et D'accord. donc on tourne, voilà, on tourne un peu de temps, on prend le temps quand même. Et puis on fait le montage sur le moment avec nos téléphones pour voir ce que la vidéo rend, s'il faut qu'on ajuste. On essaie d'en faire 3 à 4, comme ça on en a pour la semaine. Et puis après c'est fini. Pardon. Après c'est fini, on est bon. Donc, du coup, il y a un rythme de publication qui est quand même assez bourrin, quoi. Ouais, moi j'avoue TikTok, j'en ai un peu marre. Ouais. Parce que en fait ça te prend et ça t'essore, tu vois? Ouais. Ouais, ça t'essore. Quand t'écris pas tes vidéos et que tu fais du vlogging, tu t'en fous, tu vois? Tu filmes ce qui t'arrive. Ouais. Quand tu fais des vidéos un peu écrites, même si c'est des trucs qui paraissent bateaux, il faut des idées, il faut des choses comme ça. Bah, en fait, ça t'essore littéralement, quoi. Puis voilà, t'es à la merci de l'algo, quoi. Tu vas faire une vidéo, elle va marcher, tu vas faire la même vidéo 3 semaines plus tard avec, un truc qui change, mais c'est la même, elle va pas marcher. Mmh. C'est hyper éprouvant, mentalement, et c'est hyper éprouvant TikTok pour ça. Mmh. Donc voilà, on essaye enfin, moi, j'essaie de garder la tête froide par rapport aux stats.
D'accord. Mais du coup, ouais, c'est hyper effréné quoi, comme truc. Et t'as pas le temps de profiter du kiff de ta vidéo qui marche, qu'il faut déjà en faire une autre. Hmm. Tu vois, t'es pas là à te dire trop cool, c'est bon. Allez, on kiffe, on regarde les commentaires, on kiffe un peu là. Non, non. Non, non, il y en a une qui sort samedi, puis il y en a une autre qui sort mercredi. On D'accord. espère qu'elle sera aussi bien, parce que si elle est moins bien et qu'elle fait moins de vues, on va être triste. Tu vois, Ouais. c'est hyper malsain. Ce fameux truc de TikTok, enfin de réseaux sociaux, quoi. Sur ce sujet-là, donc du coup, tu continues de faire des vidéos TikTok là en ce moment avec Svent. Beaucoup moins. Beaucoup moins. On fait de temps en temps des petites vidéos Insta et TikTok, et je préfère moi ça comme ça. Ouais. Quand ça doit venir, ça vient. Ok. Et on n'a pas d'attente. Là, tu vois, on est un peu plus sur YouTube. On est revenu sur YouTube et sur Twitch. Ouais. Sur Twitch où on kiffe parce que là, il n'y a pas la pression de l'algo. On se fait kiffer, on joue, on rigole. Et ça, c'est cool. D'accord. C'est très cool. Ok. Alors bah voilà, donc on a pas mal décrit tout ça. Si on essaye maintenant de mettre des émotions pour avoir un peu l'état. Donc en fait j'en ai tout plein sur la gauche. Donc là la préparation de documents pour l'album. Donc c'est après la préparation, pendant une petite heure, tu bosses sur différents sujets. Comment tu te sens? Tac. Donc tu vois là j'en ai plusieurs. On va dire préoccupé sur l'album. Ok. Ouais. Parce que c'est voilà, il y a des débats de c'est pas à moi de faire ça. D'accord. Tu vois. Et donc en fait, ce que je le fais pas bien. Enfin, je le fais au mieux de ce que je peux faire, mais et du coup, je perds du temps pour faire des trucs sur lesquels j'ai de la valeur ajoutée réellement. Et en plus, ça prend plus de temps à faire que si quelqu'un de bon le faisait. Donc vraiment, on perd sur tous les niveaux. D'accord. Mais il faut le faire. Ouais. Donc en fait, je me dis déjà, ça va pas être ouf. Et en plus, moi, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Faire du montage. Si j'étais bon, je kifferais, mais je suis pas bon. Donc voilà, un peu, tu vois, c'est chiant. Je suis entre énervé et en même temps content quand j'y arrive. Enfin, tu vois. Ouais. Donc préoccupé, ça me semble être le bon mood. Ok. Donc travail sur la musique. Toute cette partie de. Ah là, là, on est bien là. Bah ouais. Là, on est bien. Alors généralement, il y a des fois où je peux être, un peu sceptique, tu vois, parce que je me dis, oh, j'arrive à rien. Ouais. Mais généralement, je suis quand même, stimulé. Ouais. Je suis quand même très stimulé, ouais. C'est à gauche là. Donc c'est genre le kiff ou c'est genre cool quand tu fais de la musique? Ah, c'est le kiff de ouf. Ouais. Je suis vraiment dans une boucle temporelle. C'est-à-dire D'accord. que j'ai ma prod et je te disais, ça peut durer entre 10 minutes et des fois 3 heures. J'ai déjà annulé des soirées parce que j'ai commencé une prod à 19h et qu'en fait, je sens que c'est maintenant. Si j'arrête, ce truc que j'ai là, je vais le perdre. Et donc, je continue jusqu'à minuit, 1h du mat. Tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, je t'ai dit stimulé, mais ça aurait pu être passionné aussi. Tu vois, les deux correspondent très bien. Ouais. Et je te dis stimulé parce que ça me fait du bien dans la journée. Ça me permet, ça me donne de l'énergie pour le reste de la journée, tu vois. Ouais. Je vais me prendre un verre d'eau, j'arrive tout de suite. Vas-y, pas de problème. Bon, le chat, comment ça va, vous? Ça vous plaît cette interview? Hop. Alors, on va continuer. Donc, petit déj, sport vidéo, bref, la pause du midi, j'imagine que c'est tranquille. Ouais, Comment c'est tu... cool ça. Cool. Je suis. Tu peux mettre stimulé aussi en vrai. Ok. Parce que le sport, c'est un truc qui me plaît de ouf. D'accord. Et cuisiner, parce que je cuisine mon petit déj tous les matins, tu vois. C'est aussi un truc que j'adore. Alors, donc, il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc, le petit déj, tu le prends à midi. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette histoire? Et des fois, je n'en prends pas du tout. Enfin, en fait, c'est-à-dire que je déjeune pas le matin parce que j'ai l'impression que déjà, je perds du temps. Alors que le matin, c'est là où je suis plus productif. C'est là où je suis le meilleur, tu vois. Donc, j'ai envie de travailler direct avec un thé et une pomme, tu vois. Et donc, je bosse. Et en fait, pendant un moment, j'ai fait de jeûne intermittent. D'accord. C'est-à-dire que je mangeais très tôt le matin et plus du tout jusqu'à la fin de la journée, mais ça me convient plus. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mange pas jusqu'à midi. Parce qu'à midi, je sais aussi quand je mange, j'ai une chute d'énergie, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je fais mon sport avant. Comme ça,
Le matin, j'ai bien travaillé, j'ai fait mon sport, même si après j'ai du mal, c'est pas grave. J'ai déjà bossé 3-4 heures et j'ai mangé donc et j'ai fait mon sport. Ah vas-y, c'est bon. Tout va bien, Ça peut quoi. rien m'arriver. Donc voilà, je mange à midi et je fais mon petit déj à cette heure-ci. Ok. L'atelier de beatbox avec Jean-Jacques, c'est passé comment? T'es comment? Ça c'est cool. Ça c'est cool. Là, je suis. Généralement, je suis tranquille. Ok. Ouais. Excuse-moi, je regarde par là parce que mon chat a gentiment fait tomber sa gamelle d'eau sur tout le sol. Je suis ravi. Tu dois aller sauver? Je vais y aller après. Je regarde, j'ai tendu des dégâts. Non, ça a l'air d'aller. Bon, C'est pas grave. connerie de chat. Ouais, c'est ça. Le tuna chez Svent, donc toute la partie. Il y a plein de trucs. Ouais, Alors, c'est j'imagine. un S à Sven. Je t'ai mis un Z, mais j'aurais dû dire c'est un S. Ah, pardon. Comme Heureusement que tu le dis. Zandro. D'accord. Généralement, c'est drôle. Généralement, je suis amusé. Ouais. Peut-être d'autres là, il y a après. souvent plein de trucs. Ouais. De l'amusement, des fois, il y a de la frustration parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. On est deux, tu vois, faut s'écouter. Il y a de la fatigue. Tu vois, Ouais. tu peux être amusé, fatigué, ça va. Les deux correspondent bien. Alors, la fatigue, je crois qu'il avait vu, il est. À gauche, juste à côté juste au fond de Ouais, ouais. Ok. Alors, c'est un très bon moment, mais c'est très épuisant. Tu vois, parce Ouais. que il faut qu'on soit d'accord. Des fois, on est d'accord et la journée, elle se passe. C'est génial. Mais des fois, c'est waouh. C'est dur pour tous les deux. Quand c'est comme ça. Ok. Puis des fois, t'es juste pas satisfait de ce que tu fais aussi, tu vois, de ce que tu produis, quoi. On s'est vu et on n'a aucune vidéo. Ouais. Donc là, t'es en mode waouh. Et c'est sûr que trouver l'idée, avoir la fibre créative à ce moment-là, putain, c'est dur. Hein. Ouais, de ouf. Ok. Ouais, c'est super dur. Ok. Là, on arrive sur la fin. Donc, du coup, il reste 2 étapes. Finalisation du travail et la partie chill. Donc, d'abord, finalisation du travail. Mais finalisation du travail, généralement, je suis tranquille. D'accord. C'est la fin de journée, tu vois, c'est du bonus pour moi. Ok. Donc, je travaille tranquille. Ok. Jusqu'à ce que j'ai plus envie, tu vois. Ok. Parce que je le fais parce que j'ai envie, donc je me dis, allez, vas-y. Et puis chill. Fin de la journée, quoi. Ouais. Là, chill, il y a plusieurs émotions, tu vois. Parce que je repense à ma journée, tu vois. C'est le seul moment où mon cerveau, il est un peu en off. Ouais. Donc, je vais être des fois un peu pensif, tu vois. Ok. Je dirais pensif. Ok. Je pense que. Il est à gauche. Tu l'as vu? Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche. T'as très peu de délai sur ton live. C'est ouf. Ouais, j'ai l'impression. J'ai réussi à configurer ça. Ah, tu me diras comment t'as fait. Ça marche. On en reparle juste après. Vas-y. Non, mais voilà. Je pense que ça décrit bien, pensif. Ok. Cool. Donc là, au final, on voit que bon, c'est globalement positif, quoi. T'es un passionné et ça se passe quand même plutôt bien. Ouais, de ouf. Franchement. Un petit moment là, quand c'est sur l'album ou Ouais, c'est ça. Mais c'est en ce moment, tu vois, parce que quand on était en studio, j'étais le plus heureux du monde. C'était une expérience. Là, j'aurais pu te le dire tout à l'heure, justement, une expérience qui m'a rendu le plus heureux. Ouais. J'aurais pu clairement rentrer là-dedans. Parce que j'ai vu que t'as fait des clips, notamment avec Marion Seclin. Marion Seclin, ouais, c'est ça. Qui est devenue une de mes meilleures amies. Et comment t'arrives à rencontrer cette personne-là qui est une personnalité publique? Mon manager qui nous dit il faudrait, voilà, on avait une idée d'un clip, on se dit il nous faudrait une meuf, tu vois, pour incarner le rôle qu'on voulait. Et du coup, notre manager nous dit Marion Seclin, et moi j'adore tout ce qu'elle incarne, cette fille, tu vois. Ouais. Ses combats me parlent énormément et tout. Et donc j'étais en mode, mais bien sûr. Hmm. Et la meuf, elle a dit oui, quoi, alors que
alors que c'était pas payé, alors qu'elle aurait pu dire 100 fois non et on aurait compris, tu vois, elle nous connaît app, on est sur un premier EP, enfin, elle a toutes les raisons de dire non. Et elle dit oui. C'est ouf. Et depuis, bah voilà, hein, c'est le sein. Donc voilà, c'est assez dingue. Donc, sur ce que tu disais tout à l'heure, le côté c'est pas possible, en fait, parfois, il suffit de demander, c'est ça? Ouais, et quand c'est pas possible, faut savoir pourquoi. Ouais. Parce que si c'est pas possible, c'est rarement immuable, tu vois. J'ai tendance à dire que les choses sont rarement immuables et que c'est pas possible là. Tu vois, moi, c'était pas possible d'aller faire un stream avec Cyrus il y a 2 ans. Parce que j'avais rien à proposer. Et j'avais pas l'expérience des réseaux et tout. C'était impossible. Mais, je me serais dit un jour peut-être, tu vois. Bah voilà. Faire une interview comme on fait là, tu vois, un jour, impossible. J'en ai rien à foutre. Il y a 5 ans, je t'aurais dit ça. Parce que j'avais rien à proposer, j'avais rien à. Tu vois? Ouais. Je savais pas voir où était la valeur potentielle dans ce que je peux raconter par moment, tu vois? Donc voilà, il y a rien d'immuable pour moi et comme tu dis, voilà, il y a rien d'impossible. Je suis du genre à y aller au culot, moi, de plus en plus. Ouais. Donc ouais, voilà. Elle est venue et c'est super. Ça a donné beaucoup de force au projet. Et c'est génial. C'est cool. Alors, on va arriver sur la fin de l'interview. Quel serait le conseil que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire un peu comme toi, qui ont envie de se lancer dans le beatbox de manière un peu pro, quoi, quand même, hein, on peut le dire. Bah déjà de savoir beatboxer. Ouais. Alors que je vais pas dire pareil selon si je m'adresse à une personne qui fait déjà du beatbox ou une personne qui n'en fait pas. Une personne qui n'en fait pas, je vais dire pense pas à ça pour le moment. Concentre-toi sur faire du beatbox. Et ça viendra. Tu vois, ça deviendra si ça doit venir et tu iras le provoquer si tu as envie. Donc pense ton objectif c'est d'être un bon beatboxer ou une bonne beatboxeuse, tu vois. Si c'est quelqu'un qui fait du beatbox, ben, je dirais vas-y. Je dirais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui. Et généralement, ce que je dis aux petits jeunes qui ont envie de démarrer, c'est d'envoyer des mails dans leur ville. Tu as une mairie, tu as une école, tu as un conservatoire peut-être, tu as une maison des jeunes, une MJC, tu as peut-être... tu vois, tu as plein d'établissements culturels, publics, accessibles, qui sont en demande de prestations culturelles. Et donc en fait, aller chercher du taf, quand tu fais ça, bah, c'est pas forcément le truc le plus dur. Alors après, en termes de rémunération, Ouais. on arrive à des complexités, mais je veux dire, tu commences là, déjà. Tu commences par là et tu te forges une expérience. Moi, mes cours particuliers, je les faisais 4 fois moins cher il y a 2 ans. Parce que bah, je me forge une expérience et que je suis pas sûr de te donner le meilleur au début. Ouais. Donc, par pardonner, tu payes pas cher. Bah voilà, là, c'est un peu pareil. Donc, le conseil que je dirais, c'est en tout cas, donne-toi les moyens de faire ce que tu as envie de faire. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que tu es prêt ou prête, et ben t'envoies, tu montres aux gens. Parce qu'en fait, les gens peuvent même pas venir vers toi s'ils savent pas que tu es motivé, tu vois. Donc il faut au moins que les gens sachent, même s'ils te répondent pas, mais ils voient ton nom. Donc voilà, t'envoies, même dans les petits trucs, une école, une MJC, un machin. Ils sont là pour ça, ces lieux. Donc il faut les appeler. Ok. Voilà, je dirais ça. Et après, pro, ça veut rien dire. Hein, ouais. Parce que tu peux faire des coupettes. Tu peux faire... Attends 2 secondes, il y a mon chat qui est sur la cafetière. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est vraiment le côté... Ah bah voilà, la bestiole. C'est se tourner vers les associations, vers les lieux de culture qui sont déjà existants. Et d'oser y aller, en fait. Ouais, ça, ils ont l'habitude d'aller voir des gens. Mais ça, tu le sais pas forcément. Il n'y a personne pour te dire. Il n'y a personne pour t'expliquer ça, encore moins quand tu sors de l'école. Et puis, souvent, en plus, tu n'as pas d'expérience. Tu te dis, mais attends, mais qui va vouloir
qui va vouloir me donner cours? Qui va vouloir me prendre pour donner des cours? Et puis je suis pas bon, j'ai jamais fait ça. Bah ouais, mais tu commences toujours en n'ayant jamais fait quoi que ce soit. Ouais. Et malheureusement, ça s'apprend pas à l'école. Et là, je pense que c'est pareil pour tu vois, beaucoup de disciplines. Ouais. En fait, juste, t'y vas. T'y vas et si tu te trompes, c'est cool. Moi, j'ai l'habitude de dire globalement que c'est bien de se planter, quoi. Hmm. Et je pense qu'on est beaucoup, tu vois, il y a beaucoup ce truc-là en ce moment en France. Ouais, je vois Mais ce que tu veux dire. En vrai de vrai, moi, quand je me trompe, je me dis ok, cool. Enfin, genre, ça définit un peu plus là où je dois aller, quoi. Et c'est pas démagogique, c'est véridique. Genre, c'est dur, mais c'est cool. Et donc voilà, j'aurais tendance à dire, mais plante-toi. Plus tu vas te planter, plus tu vas savoir où tu vas, et surtout, plus tu vas être capable de transmettre. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui transmettent les solutions, comment ils ont réussi. Ça, c'est des biais. C'est-à-dire que non. Non, il faut qu'on te dise comment on a échoué. Là où on s'est planté. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est ce que j'ai fait comme erreur. Soit pour que tu les vois arriver quand ça t'arrive, soit pour que tu reproduises pas les mêmes et que tu gagnes du temps et que tu t'en bouffes d'autres s'il faut, tu vois. Mais tu t'en boufferas d'autres. Mais du coup, j'ai tendance à dire, vas-y, fais. Vas-y, surtout si t'es jeune. Franchement, fonce. Trop cool. Alors, du coup, comment on peut faire pour te contacter, te suivre ou quoi que ce soit, si on veut te poser des questions, creuser davantage? Bah, sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ouais. Sur AndroBBX, ANDROBBX. Je vais le mettre sur le chat. AndroBBX. C'est globalement là où je mets tout ça centralise en fait tous mes projets, tu vois. Ok. Quand il se passe un gros truc sur le Svandro, j'en parle ici. Quand il se passe un gros truc sur Vocal Grammatique, j'en parle là. Quand je sors un album, un clip, j'en parle là. Quand on fait un live sur Twitch, j'en parle là. Enfin, tu vois, genre tout ça vient un peu faire l'intermédiaire de tous mes autres comptes Instagram. D'accord. Donc je vais te mettre il y a le site du Svandro et puis Vocal Grammatics. Ouais. Donc là, hop, tac. Je le mets dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus et aller creuser. Ouais, va me poser des questions si vous avez envie. Cool. Alors moi, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Je ne sais pas de quelle manière, mais si on veut t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si certains ont envie d'apprendre le beatbox et qui savent pas par où commencer et qu'ils ont envie de prendre un cours, n'hésitez pas déjà à me contacter. En vrai, moi, ça m'aide et en même temps, ça vous aide vous. Donc là, c'est donnant pour le coup. Mais sinon, m'aider, c'est me suivre sur les réseaux. En vrai, aujourd'hui, tu vois, c'est triste, mais c'est là où il y a le plus d'activité. Et puis c'est là où je sors mon album, c'est là où. Donc en fait, c'est me suivre sur les réseaux et puis voilà. Suivre le contenu en likant, tu vois, ce genre de choses-là pour l'algorithme, hein, c'est bête, hein, mais aujourd'hui, pour m'aider, ouais, c'est principalement sur les réseaux, réagir aux trucs, suivre. C'est là où et venir me poser des questions, venir discuter avec moi aussi. Enfin, moi, je suis ravi de pouvoir discuter et de voir qu'il y a des gens engagés dans ce que je fais. Ouais. Moi, ça me motive de ouf, tu vois. Ouais. Voilà, ça va être d'interagir ensemble sur les réseaux et de me donner des retours sur mon travail pour que je puisse ajuster aussi. Voilà, ça, c'est des trucs qui peuvent m'aider aujourd'hui. Il y a quelques temps, je t'aurais dit, venez au concert. Mais là, je peux plus. Ok. Donc voilà. Ok. Bah écoute, top. Donc voilà, il y a tes liens dans le Twitch, enfin dans le chat. Alors, donc le chat, si jamais vous avez des questions supplémentaires ou des trucs à rajouter, c'est le moment. Tout à l'heure, Ouais, vas-y. Dis-moi. Je dirais, je peux te refaire une petite démo après si tu veux. Oh, bah écoute, ça peut être une belle manière de finir. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait le côté. Non, tu nous disais qu'il y avait une vidéo du meilleur que tu pouvais nous partager pour essayer de voir un petit peu. Ouais, alors, c'est pas un battle, pour le coup, c'est un battle en ligne, donc c'est chacun à leur tour par vidéo interposée. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus tarté ces derniers temps.
C'est Dilo. Tu tapes Dilo, Kickback. Donc Kick, K-I-C-K, Back, B-A-C-K. Ouais. Battle. Et la finale. Ok. Tu prends, en vrai, tout est ouf. Donc là, Merci beaucoup pour ta passion communicative, Andrew. C'était super intéressant. Bah, merci beaucoup pour ton écoute et pour ce retour qui fait très plaisir. C'est très chouette. Merci beaucoup. je mettrai. Voilà, là, tu peux prendre. Alors, elle dure 2 minutes. Hein, donc, normalement, là, il n'y a que des compilations. Ah bah, tu peux mettre Sitting Round. Elle est ouf aussi, en vrai. D'accord. Et d'ailleurs, on a sorti une vidéo YouTube avec le Svandro où on prend 24 heures pour refaire une des phases qu'il fait dans ce truc-là. 24 heures où on tryhard ce truc-là. Je vous dirai ce que c'est dedans. Ok. Fun beatbox. Hello, I'm Dilo, and I hope you enjoy my set. Whoa, got your back one while you kissed me. Whoa, got your back one while you kissed me. Whoa, got your back one while you kissed me. I'ma cut your claims away, can chop away your energy. Whoa, got your back one while you kissed me. Whoa, got your back one while you kissed me. I'ma cut your confidence and chop away your energy. T'es pas mauvais, hein. Ah ouais. Chop away your energy. Et voilà, on s'est arrêté là dans la vidéo. Ok. Bon, j'arrête là pour le moment. Mais ok. Donc ça, en fait. Ça, on l'a repris en 24 heures. D'accord. Donc ça, c'était ce que vous avez fait. C'est ce que vous faites. Vous reprenez ça, c'est ça? En vidéo, en ce moment, là, on a un petit concept qui est de prendre un beatboxer ou une beatboxeuse qui est excellent. On a fait le champion du monde sur la première vidéo et là, on a fait lui sur la deuxième série. On a 24 heures pour copier une phase. On se filme dans notre projet d'apprentissage et au bout des 24 heures. Ok. Donc lui, c'est un peu pour toi le boss. C'est un des meilleurs du monde. D'accord. C'est un des meilleurs. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un des meilleurs. Ouais. Ça se voit que le gars maîtrise. Et c'est ça qu'en fait qui est drôle, c'est que moi qui connais pas, enfin j'ai quelques copains qui font un peu de beatbox à titre amateur, quoi. Et mais là, d'un coup d'œil naïf, amateur, ça se voit que le gars il déchire, quoi. Bah là, on a un aspect de composition musicale. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, oui, d'accord, ok. Là, on a un beatmaker, mais avec sa bouche. Ça, c'est cool. Ok. Alors, on a Kaliaé qui a merci pour ce partage d'expérience. Donc, vraiment impressionnant tout ce qui est possible de faire. C'est cool. Bah, merci beaucoup pour ce retour, ça fait plaisir. Moi, Andro, je voulais te remercier. Vraiment, un énorme merci pour ton passage là. Franchement, j'ai adoré ce moment. Ton état d'esprit hyper entrepreneur. Moi, j'adore et je me reconnais en fait. Je me reconnais vachement dans le côté allez, on teste, on lance, c'est pas grave, on verra. Et ça me parle et je pense que derrière tout l'aspect se planter et en fait, c'est pas grave, on essaye, faut agir. Et c'est du fait d'agir qu'on va apprendre. Ouais, plus tu te plantes vite, plus vite tu vas arrêter de te planter. Ouais, grave. Si tu gardes ton projet 3 ans sur toi avant de le sortir, tu vas te planter au bout de 3 ans. Si tu sors des trucs déjà au bout de 2 mois, bah, tu vas te planter 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'1 an, tu te planteras peut-être plus. Ok. Voilà. Ouais, non mais en tout cas, j'ai ressenti énormément d'énergie de ta part, la rigueur, du taf. Hein, c'est vraiment, tu vois, probablement, enfin c'est cool ce que je dis, mais j'ai un rôle un peu plus passif là dans l'interview. Je suis plus là pour t'écouter. Ouais, mais il y a quand même un truc hyper carré où tu me guides de ouf sur ce truc. À la fin, tu as ce moment où tu as quand même tout ce truc qui est hyper bien fait là, la carte, tu vois. Enfin, dans le genre, c'est quand même très très tight aussi. Bon. T'as ton petit patron que tu ressors, enfin tu vois. Ouais. Donc non. Moi, je trouve ça très carré. Écoute, ça fait plaisir en tout cas. Je te propose de te rappeler là, dans 5-10 minutes pour pouvoir débriefer tranquillement.
Je vais conclure, moi, gentiment avec le chat. Et puis, je te rappelle juste Allez. après. C'est Voilà. comme ça. Bon. Eh ben, au revoir. Salut Merci tout le à monde. Salut. Et salut Andro. Ciao. Ciao.